Dans le cadre du soutien au Mali, après les sanctions organisées par la société agricole Toguna, le ministère de l'Industrie et du Commerce a rendu visite au groupe agricole Toguna. L'objectif est de constater les 83 000 tonnes de stock en matière première pour la fabrication d'engrais et les 68 000 tonnes qui sont en cours d'acheminement vers les opérateurs économiques du pays afin d'atténuer les effets de l'embargo. En outre, 500 camions sont mobilisés sans contrepartie pour l'acheminement des marchandises des Maliens à partir du port de Nouakchott et de Conakry suite à la fermeture des ports d'attache d'Abidjan et de Dakar. Mercredi 12 janvier 2022, le Bénin a reçu un lot de vaccins Sinovac et des seringues à usage unique dans le cadre de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Selon le ministère béninois de la Santé, avec la campagne nationale de vaccination accélérée, la couverture vaccinale est passée en décembre 2021 de 4% à 12%, donc pratiquement de 383 000 à 1 145 000 cibles vaccinées. À la date du 3 janvier 2022, 1 897 214 doses de vaccins ont été administrées sur toute l'étendue du territoire national, soit un taux de couverture vaccinale de 19,49%. En Côte d'Ivoire, selon le dernier rapport mensuel du spécialiste Nkalor, le marché d'acajou sur l'année a franchi en matière de production la barre de 1 123 000 tonnes, enregistrant une hausse de 18% en un an. En revanche, les transformateurs ont vu leur stock augmenter de 53% à 130 000 tonnes. Cette embellie traduit une belle activité industrielle. Toutefois, les exportations de noix brutes auraient été particulièrement dynamiques, en progression de 20% à 813 000 tonnes. L'essentiel serait parti vers le Vietnam, dont la demande semble être plus forte. Au Sénégal, dans le secteur moderne hors administration publique, 7 employés sur 10 sont des permanents. Une analyse de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie ANSD selon le statut dans l'emploi révèle une prédominance des permanents au 3e trimestre 2021. En effet, la répartition du nombre d'employés permanents suivant la catégorie socio-professionnelle, 47,7% dans le secteur moderne hors administration publique. Ils sont suivis des techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés qui représentent 33,8% des permanents. Le Togo a évolué de 2 places dans le dernier classement de Human Freedom Index 2021, mesurant le niveau de la liberté individuelle, civile et économique dans 165 juridictions et États dans le monde. Paru en décembre 2021, la 7e édition de cette évaluation, produite par les think tanks américains et canadiens Cato Institute et Fraser Institute, note les pays sur 82 indicateurs distincts de la liberté, dont l'état de droit, la sécurité et sûreté, la liberté de déplacement entre autres. Dans ce dernier classement, le Togo occupe la 23e place en matière de liberté en Afrique et la 113e mondiale avec un score global de 6,50.